C'est l'heure du bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On revient également avec vous sur ces violences antisémites d'Amsterdam jeudi dernier à l'issue du match de football Ajax-Amsterdam-Maccabi Tel Aviv. Une séquence, Raphaël, qui a conduit, selon vous, à l'émergence d'un nouveau paradigme en matière de réaction à la haine anti-juive. Lequel ? Tout à fait, je pense que ce qui s'est passé à Amsterdam est un fait tout à fait nouveau, dans le sens non pas d'un antisémitisme violent, puisque notamment en France, je pense que nous sommes tous avertis ici, depuis l'attentat de la rue des Rosiers, en passant par Ilan Halimi, les attentats de Toulouse, celui de Père Cacher, l'antisémitisme violent ne s'est jamais arrêté. Ce qui a changé en revanche, c'est une forme d'empathie, de légitimation de la part d'une partie de la classe politique à l'égard de ce qui s'est passé. Je me souviens, une heure avant le tweet litigieux, vous savez, de cette députée de la France Insoumise, Marie Mesmer, qui explique que... Absolument. Je me souviens, une heure avant, j'ai tweeté la phrase suivante. Vous allez voir qu'on dira de ce qui s'est passé à Amsterdam, qu'on a attaqué des juifs non pas au nom de leur judéité, mais au nom du fait qu'ils sont des fascistes. Alors on va citer, si vous le permettez, Raphaël, ce qu'a écrit cette députée de la France Insoumise d'Ille-et-Vilaine en réaction à un autre tweet cette fois, enfin un autre post plutôt, du dirigeant communiste Fabien Roussel à propos de ces violences à Amsterdam. Je cite donc la députée Marie Mesmer. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. C'est exactement le sujet. Et c'est le sujet qui se pose depuis le 7 octobre dans le débat politique français, qui est de dire qu'en gros, toute personne qui a une revendication en matière de lutte contre l'antisémitisme dans le débat public, eh bien, est un soutien au gouvernement de Netanyahou et au génocide qui est pratiqué. Et en ce sens-là, le CRIF est un organisme d'extrême droite fasciste génocidaire. Le collectif Nous Tous est un organisme d'extrême droite fasciste génocidaire. L'UJF, qui vient d'avoir des autocollants pour son 80e anniversaire de sa création à Toulouse, ils ont eu des autocollants où il est marqué « L'UEJF soutient un génocide ». Donc pareil, l'UEJF est un organisme d'extrême droite fasciste génocidaire. Bref, toute personne qui a une revendication en la matière, c'est-à-dire d'essayer de dire qu'on peut tout à fait avoir de la compassion pour les Palestiniens, être même pour un cessez-le-feu avec la libération des otages, mais être intransigeant en matière d'antisémitisme, cette revendication-là est comprise comme un moyen de censure et comme une volonté de faire taire les voix palestiniennes, donc une manière de participer en Europe à travers un combat culturel à proroger le soutien implicite à un génocide qui a lieu en Palestine. Et donc toutes ces voix qui s'expriment pour combattre l'antisémitisme sont considérées donc par cette frange de la gauche, cette partie de la gauche, comme des sionistes, comme des fascistes, dites-vous, et donc potentiellement deviennent des cibles légitimes en matière de violence ? Absolument, puisque l'objectif, ça n'est pas d'attaquer des juifs au nom de leur judéité, mais au nom de leurs idées politiques. Si les juifs en question sont des fascistes, vous avez ce que Eva Illouz appelle dans la revue K, un antisémitisme vertueux. C'est-à-dire que vous attaquez des juifs non pas au nom d'une haine déterminée à leur encontre, mais au nom de devenir des gardiens de la morale, des gardiens du bon ordre, un gardien de la loi. Et en ce sens-là, oui, vous légitimez des violences parce que vous attaquez des gens qui sont moralement détestables et qui participent à perpétuer une situation dans laquelle des personnes, en l'occurrence les Palestiniens, subissent des sévices extrêmement violentes. Et c'est ça qui fait que on peut exclure une étudiante d'un amphi à Sciences Po en disant que c'est une sioniste, qu'on peut, lorsqu'il y a eu des manifestations pour le droit des femmes, exclure les collectifs féministes qui ont voulu rappeler le sort des femmes israéliennes qui ont été violées, torturées le jour du 7 octobre. Parce que si ce sont des fascistes, ils n'ont pas leur place dans la lutte des droits et donc doivent être non seulement exclus, mais même combattus, y compris si ça inclut la violence. Et le fait qu'on ait cette légitimation publique signifie qu'un jour, si ces personnes devaient accéder aux responsabilités, en l'occurrence la France Insoumise, eh bien, on ne sait pas dans quel état serait, en réalité, la protection des Juifs en France, puisque, en réalité, beaucoup de Juifs soutiennent l'existence d'un État israélien, sans soutenir forcément la politique pratiquée, mais soutiennent l'existence. Et donc, si la majorité d'entre eux sont des sionistes, eh bien, on peut
leur appliquer des violences. Et je voudrais juste terminer avec un point très précis qui me semble fondamental, c'est que c'est historiquement inscrit dans l'histoire de l'antisémitisme. C'est exactement le même procédé qui a été appliqué par Staline lors des procès des blouses blanches, où on a accusé les médecins juifs d'empoisonner l'élite stalinienne et donc d'être une menace au nom du sionisme. Et c'est là qu'on a eu cette confusion qui a été menée avec pour but de masquer l'antisémitisme qui soutenait cette démarche. Merci beaucoup Raphaël Amselem d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre et qu'on peut retrouver cet échange sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Bon après-midi.